Coucou, comment vous allez-vous? Samedi, et je pense aux Gilets jaunes, ce mouvement de courage. Je fais cette méditation ce soir pour la fête des mères. Et je voudrais justement féliciter les mamans des Gilets jaunes, de chaque fille et de chaque garçon. Rentrez chez vous et faites des enfants. Et je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, hein, mais c'est après la guerre, quand les Français sont dû aller combattre. Et les Français, n'est-ce pas, elles ont pris la commande du pays pour faire fonctionner les usines. Et en même temps, hein, cette maîtrise, cet courage que nous avons les femmes, mais je pense à les mamans françaises, il y a à toutes, hein, les francophones et les femmes du monde entier. Et donc une fois que la guerre est terminée, elles sont rentrées à faire leur devoir, que c'était de remplir, hein, la France. C'est merveilleux. Moi, je ne sais pas si cette histoire est vraie ou fausse, mais pour moi, je me dis que c'est très beau. Cette culture est merveilleuse, comme je vous dis, et la française. Et on voit dans les Gilets jaunes et dans toute la France et dans tous les Français, et je suis très contente. Si jamais un seul Français pouvait m'entendre, je suis fière et honorée. Sachez, mesdames, que je ne me sens pas du tout comme quelque chose d'important, que je suis en train de, n'est-ce pas, vous faire la morale ou autre. Voyez, je me sens honorée vraiment de pouvoir partager, que vous me donnez l'opportunité de partager une étrangère comme moi, de partager peut-être des choses intéressantes. Et je me sens honorée. Merci encore une fois à toutes les Françaises à cette fois. Merci d'avoir accouché ces merveilleux enfants, comme par exemple tout ce qui est Gilets jaunes. Toute Française à tout Français qui se va. Au ce moment, voyez-vous, j'ai appris qu'il y a une dame à qui on l'a enlevé sa petite fille. Et parce que selon les services sociaux, hein, comme je vous dis, la psychiatrie aujourd'hui, vous avez vu les dernières publications, comme je vous avais déjà partagé, on est tous malades ici. Hein. Et séparer son enfant de sa mère, l'enfant de sa mère, c'est contre nature, c'est un acte antichrist. Donc, j'ai grandi dans une époque où mes parents savaient lire et écrire. Ils n'avaient pas connaissance d'aucune culture. Bon, c'est bien venaient des familles, hein, non? Mais j'ai jamais consulté un psychiatre quand j'étais petite, ni mes soeurs, ni mes frères, ni personne. Et ma mère a accouché ses enfants, non, à la maison avec une sage-femme. On n'a jamais touché son intimité, comme aujourd'hui, qu'on met la main, non? On voit les parois de l'utérus. Et on photographie nos enfants depuis qu'on les conçoit. On les suit, on les passe à la loupe. Ce sont des rats de laboratoire. Et donc aujourd'hui, certainement que les gens qui ont jugé que c'est mieux que l'enfant grandisse loin de sa mère et qui souffre parce que un enfant ne va jamais, même si nos parents sont injustes parfois, imaginons, un enfant ne va jamais en vouloir à sa mère. Et l'amour d'une mère est beaucoup plus forte que tout. C'est plus fort que tout. Elle efface tout. Donc c'est naturel, n'est-ce pas, qu'on ait des petites différences avec nos parents. Mais ce n'est pas une raison, n'est-ce pas, pour que des Anglais, excusez-moi le mot, viennent nous retirer nos enfants. Sur prétexte qu'on a lancé un regard, sur prétexte que
On a parlé à l'enfant un peu fort. Et donc nous étions corrigés aussi quand j'étais petite très durement. Et maman ne m'a jamais frappée, mes parents m'ont jamais frappée, mais au bout d'un moment, non, il faut lever la voix ou il faut faire une réflexion un peu dure. Mais aucun enfant va haïr sa mère, son père, va l'en vouloir à moins que ça dépasse, n'est-ce pas, ce qui est le naturel. Je parle bien des violences physiques ou autres. Mais je pense à cette maman. J'ai passé aussi sur ma page Facebook les filles qui se battent pour elle, et elle fait la grève de la faim parce qu'il y a plusieurs. Toujours aujourd'hui, ça y est, on a détruit la femme, maintenant on s'en prend aux mamans. Donc je pense à vous, mesdames. C'est pas juste, non? On sait que c'est pas juste. Je ne pourrais pas vous dire tenez bon parce qu'une mère donnera toujours la vie pour son enfant, en principe. Et justement, eux, ils le savent, mais ils se servent de tout ça, de toute cette forteresse qu'est l'amour. Moi, ce que je pourrais dire à ceux qui ne sont pas français, quand je parle de ceux qui ne sont pas français, par exemple, vous allez me dire, alors ce message est pour toi d'abord parce que tu n'es pas français. Ça, non, ce n'est pas pour moi. Je parle bien de ceux qui se disent français, mais qui font ça, justement. Pour moi, c'est ça, les non-français. Je suis une étrangère que j'étais dans le peuple. J'ai travaillé pour des entreprises françaises. Dans le coin, on était tous des étrangers. Et tous, non, une grande partie des étrangers. Mais laissez-moi vous dire que néanmoins, ceux avec qui j'ai travaillé, ce sont des personnes qui ne sont pas d'accord, n'est-ce pas, avec les agissements, surtout avec autant de souffrance qu'on puisse infliger à une mère, surtout. Que ce soit ceux qui viennent de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique. Surtout ceux qui viennent de l'Afrique sont très attachés à leur bébé, à leur enfant. Et on n'est pas content, non? Pour ceux qui... Les mamans françaises en ce moment sont en train de vivre. Donc pour moi, ceux qui ne sont pas français pour moi, c'est justement ces personnes-là qui font ça aux Français, ça. Il ne faut pas non plus que les autres, n'est-ce pas? Parce que nous sommes le peuple. Mais les autres, néanmoins à moi, ils ne viennent pas me tromper. Parce que ils sont bien des Français, normalement, ils ont la nationalité française. Je dis bien, normalement. Mais la violence qui sont en train de... L'injustice et la violence en même temps, parce que je vous disais dans une autre méditation que la justice aussi est violente quand elle est injuste. Et la violence, c'est fait sur sa fille et sur la maman. Il y a eu un autre cas aussi que j'ai passé sur Facebook, pareil, que je vous invite à tous et à toutes à les soutenir parce que ce sont des vrais Français. Hein. Je ne veux pas dire que vous faites une sélection, les Français. Je le remarque. Non, parce qu'en principe, ça ne devrait pas être ça, non. Donc, je pense à tous ces mamans parce qu'elles ne sont pas les seules. Ce soir, je voudrais leur dire combien je suis vraiment meurtrie aussi. Je ne suis pas française, je ne suis pas maman. Je ne suis pas votre famille, ok. Mais je suis meurtrie pour vous. Si je pourrais faire quelque chose, croyez-le-moi, je l'aurais fait. J'essaie de passer toutes ces informations sur ma page Facebook. Et en parler partout, demander la prière. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de plus? Donc, ma pensée va pour tous ces mamans. Surtout pour toutes les anglophones, où que vous soyez. Je pense à vous, les mamans en Afrique aussi. Et toute femme, c'est son enfant d'abord, parce qu'il faut que ces personnes malveillantes, j'aimerais pouvoir leur dire vraiment les mots qu'il faut. Mais vous, à la maison, les garçons, les hommes, c'est pour ça que je vous ai donné des outils pour que vous puissiez prendre leurs photos. Et là, à ce moment-là, vous pouvez cracher dessus et faire beaucoup plus encore avec leurs photos.
Si quelqu'un d'entre vous, vous l'avez déjà fait ou vous le ferez, rajoutez des mots, des gros mots et plein de choses. Il vous le dit, c'est de la part de Nelsa, pour vous. Pour ce que vous êtes en train de faire. Déjà rien que dans les écoles. Ces personnes, je vous dis hein, que la poubelle encore, pour moi, je pourrais supporter la poubelle. C'est plus que des sortures. Je ne parle pas de juges, parce que les juges doivent aussi suivre des ordres et des pressions, comme on a vu, n'est-ce pas? Dans la pyramide, vous vous en souvenez? Donc, je pense à toutes ces mamans, à toutes les mamans en Afrique aussi. Que dire de l'Asie? Au bout d'un moment, des pays comme la Chine, par exemple, tu ne pouvais pas avoir plus d'un enfant, et en plus hyper contrôlé, en fait. Aujourd'hui, nos vies ne nous appartiennent pas. Je ne sais pas pour quelle raison. Parce que la mienne, à moi, je suis chrétienne, je suis croyante, donc pour moi, ma vie, d'abord, m'appartient à moi d'abord. Même pas à mes dieux. Je suis née et je m'appartiens à moi-même. Ensuite, après, on me présente à Dieu d'Israël, on me présente à Jésus, on me présente à Bouddha, on me présente à Lucifer, on me présente à les gens, et moi, je choisis. Comme normalement disent les féministes, mon corps m'appartient. Et que si mon corps m'appartient, je vous rappelle que l'enfant naît de mon corps. Moi, je peux tomber enceinte et interdire cette grossesse. Comme je peux accoucher la créature et la abandonner ou voir moi-même décider sur sa vie en principe, parce qu'elle est née dans mon corps. C'est pas moi qui le dis, ce sont vos propres lois. Il y a des mots qui sont interdits par cet outil-là, des YouTube. Des mots qui sont dans la constitution même des pays et même à l'international, et je ne sais pas pourquoi on n'a pas le droit de le dire. Pourquoi c'est dans la loi ça? C'est un peu bizarre. Hein? Donc si mon corps m'appartient, déjà j'ai le droit de faire ce que je veux avec mon corps. Et en tant que femme, un enfant, ça naît dans mon corps. C'est mon corps qui l'élève, c'est mon corps qui le forme, d'accord? Il se nourrit de mon corps. Ça m'appartient à mon corps. Mais on voit qu'aujourd'hui, ma vie, n'est-ce pas, la mienne, je suis l'exemple, non? C'est pas les Français, hein? C'est pas... Est-ce que n'importe quel pays, c'est pareil? On nous fait signer, on nous fait manger, on nous fait nous conduire. On n'a pas de liberté, on est des esclaves. Pourquoi? Donc, est-ce que je pourrais transmettre à tous ces mamans qui sont en grande souffrance? Nous, on ne peut pas comprendre à quel point vous êtes meurtris. Mais nous sommes avec vous de tout nos cœurs. Moi, je n'ai pas d'enfant, mais je suis avec vous de tout mon cœur. Et je suis si triste parce que je ne peux rien faire pour vous, voyez. Si c'était dans mon pouvoir, je le ferais. Donc j'essaie d'en parler, de demander la prière, comme je vous disais. Parler aux gens et vous dire que ce n'est pas juste. Mais d'une manière ou d'une autre, nous avons tous aussi, on nous a appris quelque chose à tous, à toutes. Donc il y a des Français, n'est-ce pas, qui, pour moi, ce n'est pas des Français. Je vais me permettre, vous savez. Je vais me permettre, moi, je me prends des attributions aujourd'hui, en disant à ces Français que c'est vous, pour moi, vous n'êtes pas Français. Parce qu'il faut savoir ici, quand même que la Française, c'est elle qui a permis hein, de donner naissance aux enfants. Les professeurs n'auraient pas de travail si les Françaises n'accouchent pas des bébés. La France, c'est une nation comme tous les autres pays du monde parce que la Française, parce que la femme, nous, on remplit cette terre.
Rien que pour ça, on mérite du respect. Pour moi, s'il y a des personnes qui ne sont pas françaises, ici, néanmoins, quand on parle de la France, non, c'est bien vous, que probablement vous êtes bien français, mais dites-moi que pour moi, c'est pas, vous êtes ceux qui ne sont pas français, parce que normalement, vous ne pouvez pas faire ça à un frère ou à une sœur. Je ne veux pas défendre les étrangers, parce que je suis des étrangères, ben, il y a des gens qui sont très, très, très mauvais, ça. Et on dirait, vous, que vous faites ça aux Français, ça, par exemple, on dirait que vous êtes les ennemis. On dirait que c'est l'œuvre d'un étranger, d'un jaloux, d'une jalouse. Mais bon, c'est pour vous dire, les Français, ça surtout, et les femmes du monde entier, je pense à les Afghanes, à toutes les Africaines, non? Combien de choses, de violences vous devez supporter autour de vous. Les femmes de la Chine, les Chinoises, la façon qu'on travaille là-bas, la façon qu'on est traité. Nous les femmes. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? Des femmes et des femmes et des femmes en train de nous défendre, soi-disant nous défendre. Parfois, je me demande, ok, je pose la question si ce n'est pas des trans finalement, parce que je ne veux pas accuser les trans, non? Nous savons tous aujourd'hui, c'est même pas si on a choisi, on choisit ou pas, nous savons tous des homosexuels, des trans et plein de choses dans nos familles. Il faut arrêter aussi de jouer avec le mot. Parce que je vous dis que dans ma famille, nous sommes une famille énorme, mais on n'était que deux. Les autres sont tyranniques. Et moi, je n'ai pas peur, ni honte, ni rien du tout de le dire. De la même façon qu'il y a des trans, que d'ailleurs nous aimons beaucoup dans notre page Facebook, adorables, comme il y a des trans qui sont très 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 mauvais. Normalement, une femme est là pour comprendre l'autre femme. Quand t'es maman, j'étais maman pendant 4 mois de grossesse. Et ça m'a suffi pour comprendre la douleur, voyez-vous, de ces mamans. J'ai l'impression que là, ce qui nous dirige, c'est qu'il y a des hommes qui se sont coupés certaines parties de son corps en plus et qui n'ont aucun ressenti ni aucune empathie déjà. Déjà pour les hommes, ils ne connaissent absolument pas de nous. Moi, je suis une femme et sans enfant, mais j'ai des copines, j'ai des sœurs. Déjà, on souffre beaucoup, messieurs, mesdames. Hein. Le fait que quand on nous annonce qu'on est enceinte, déjà, notre corps souffre beaucoup. Mentalement, nos émotions se chamboulent, se mélangent, se croisent. Des nuits d'angoisse, parfois des douleurs même. La grossesse, ça n'a jamais été facile pour une femme. Ensuite, après, n'est-ce pas, accoucher l'enfant. Et l'après-accouchement aussi. C'est pas facile pour les femmes du peuple, je vous l'assure. Si pour vous, là, que vous avez des infirmières, des médecins, tout ça, à la porte, avec notre argent, d'ailleurs, parce que je vous rappelle bien que c'est notre argent. Déjà, pour vous, c'est très difficile. Mais pour nous, le peuple, c'est doublement difficile. Les décisions que vous prenez au sein des États ou de où que vous soyez, hein, la médecine, maintenant la psychiatrie, voyez-vous, les psychiatres. J'assume ce que je dis, c'est vous que j'enfermerai. Des personnes qui sont sorties, sont publiées les dernières publications de la psychiatrie, vous trouvez ça normal, vous? Ce n'est pas des gens bien dans sa tête qui sont fait ça, non? Mais si vous voulez nous punir, nous sommes doublement punis. Chaque femme est déjà punie à sa naissance, parce qu'on a à vivre tellement de contraintes, tellement de choses. Que là, c'est une punition de trop. Sur quelle base? On est si mauvais, ça? Ça vous dérange qu'on existe?
On devrait s'excuser, excusez-moi, d'exister. Moi, je vous dis, hein, nous, dans ma page, de toute façon, nous sommes une page de méditation et on aborde tous les sujets. Conspiration, vous n'êtes pas des êtres humains. Hein. Donc, j'admire énormément vous toutes les femmes. Je pense à cette phrase, n'est-ce pas, de Charles de Gaulle, si je ne me trompe pas. Rentrez chez vous, les Françaises, et allez remplir la France. C'est ça, la Française. Vont fête des mères parce que vous le valez bien. Vont fête des mères à toutes les mamans et les grands-mamans du monde entier. Vous le valez bien. L'univers regarde nos dieux, pour ceux qui croient en Dieu. Nous ne vont jamais oublier. Oh, ils ne vont jamais oublier et oublieront jamais. Je vous dis, nous avons plein d'outils pour nous battre, pour combattre le mal. Nous sommes pour nous aider. Nous sommes en train de le redonner, n'est-ce pas, les outils aux enfants de la patrie pour se battre. Je vais continuer ici à parler aux militaires pour dire que ça, voyez-vous, vous méritez qu'on vous donne notre insigne peut-être pour coller où. À mon avis, pour vous, ce n'est pas 5 étoiles, c'est très peu. On devrait vraiment vous mettre des étoiles partout, tellement vous avez fait un très bon travail en train de protéger les méchants et en train de faire souffrir autant le peuple. Il va y arriver le moment où on va se faire rembourser le boycott. On ne va plus acheter des journaux, des magazines, de rien du tout. L'avantage de tout ça, c'est que chaque maman, le message que je peux vous adresser aux mamans du monde entier, comme j'ai adressé aux latinas, ce n'est pas vous qui avez pris cette décision, mesdames. Je sais que dans la douleur, c'est très difficile. Mais s'il y a quelque chose que je pourrais vous dire ce soir, à vous que vous êtes en souffrance, je sais que pour la chose pour laquelle vous souffrez la plus, c'est parce que vous vous sentez coupable et ce n'est pas votre faute. Il faut le dire à l'univers. Vous les sommes aujourd'hui, vous savez que vous avez le pouvoir dans votre bouche à dire, vous prenez hein, le visage aussi, la photo de ces femmes-là qui, injustement, on a pris les services sociaux, leurs enfants ont séparé leur enfant de leur mère. Dites, prenez aussi la photo d'elle, on regarde là sur internet, vous dites, c'est pas de ta faute. Je te libère de toute ta culpabilité. Et je demande, je ordonne à l'univers, si vous êtes un pasteur, si vous êtes un croyant, un catholique, je ordonne à l'univers. Et je ordonne, je te demande, Dieu d'Israël, Jésus, de rendre justice à cette femme, à cette maman, à son enfant. Nous avons des outils aujourd'hui. Nos enfants, combien de mères ont dû faire à des enfants dans des addictions. L'enfant de maman qui a reçu l'appel en 2017 pour dire « Maman, je vais manifester. Sa mère, c'est bien mon fils. Je suis française, je t'ai donné... tu es né ici dans ton territoire, nous avons construit la France, nous avons battu pour la France. Je suis fière de toi, mon enfant. Va te battre pour tes droits. Nous sommes dans un pays libre ici, on peut aller se battre pour ses droits. Profite, mon fils. Va voter, mon fils. » Les mamans étaient contentes, j'ai entendu ma belle-mère. J'ai entendu d'autres Français, ça je ne suis pas en train d'inventer, je suis poète aussi. Mais ce n'est pas en poésie que je suis en train de sortir là. Ils sont fiers de leurs petites choses, les Français. Mais cette maman ne s'attendait pas que son enfant revienne avec la main. Hein?
arrachées. N'est-ce pas? Mais qui sache, hein, ces enfants de l'enfer que vous allez payer pour ce que vous avez fait. Bien sûr que oui. La douleur, jamais vous allez l'arrêter parce que moi-même, à moi, vous n'allez pas me consoler en me disant toutes les femmes ils font des fausses couches. Il n'y a pas que toi. Il y a les autres qui souffrent beaucoup plus que toi. À moi, vous n'allez jamais me convaincre. Mon enfant aurait dû naître. C'est à cause de vous qu'elle n'est pas née. Et c'est pas ça que je vais payer. Mais la douleur ne sera jamais terminée. Surtout si on n'a pas de justice aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'a fait cette maman pour que vous la séparez de son enfant? Depuis quand les femmes on devient un danger pour vous, pour la justice? Excusez-moi, vous voulez terminer maintenant les femmes? C'est quoi votre problème? C'est à vous de juger, hein? Qui est bon, qui est bien ici, quelle femme elle élève bien son enfant ou pas? Ou est-ce qu'on n'enlève pas ses enfants à votre goût peut-être? Parce qu'il y a quelques-unes, carrément on nous interdit d'avoir un enfant, sinon on a le droit qu'à une, sinon à 2, 3, mais qui sont autistes ou je ne sais pas quelle maladie, ils naissent sur un bras. Ensuite, celles qui arrivent, n'est-ce pas, à avoir un bébé beau, joli, complet, équilibré, donc on la sépare de sa maman. Vous ne pensez pas que je sais ce que vous êtes en train de faire, vous? Et dites-moi, si on décide, nous les femmes, de ne faire pas d'enfants et vraiment c'est terminé en masse, vous allez me dire comment vous allez faire, vous? Tellement la présence de la femme maintenant vous dérange? Vous êtes malheureuse? Vous avez eu une mère tyrannique, un père vraiment pervers? Nous, on est désolés, hein? Mais on n'a pas à payer pour vous. Il y a un Dieu comme Jésus, par exemple, qui dit « Remets tous tes problèmes, moi je vais le solutionner, je l'emporterai. Hein. » Nous avons, aujourd'hui les filles, dans le monde entier, l'espoir. Que tous ces actes, n'est-ce pas? Ce n'est pas votre faute. Si vous me croyez ou vous ne me croyez pas, je ne suis pas président de la République, ni je n'ai pas de master par-ci, master par-là, mais je suis une humaine. Vous êtes mes semblables. À moi, d'une manière ou d'une autre, on m'a arraché mes enfants, on m'a laissé toute seule aussi. Je ne savais même pas qu'aujourd'hui était la fête de mère. Quand je vais chez mes copines, il y a toujours un petit cœur. Salut maman. Moi, je n'aurais pas le droit à ça. Mais sa maman aujourd'hui qui sont séparées de leur enfant, cette dame-là qui est en grève de la faim, ne l'aura pas non plus. Mais elle a son enfant. Elle est devenue maman. Elle a payé le prix d'être mère parce qu'on paye un prix, nous, pour être maman. Nous ne sommes pas coupables. Je ne me sens pas du tout coupable. Et la colère, ce n'est pas parce que je suis blessée, parce que les psychologues vont dire il faut pardonner, il ne faut pas être chose, il faut te trouver un homme, tu peux toujours essayer, avec la médecine, on va t'aider, et tout et tout. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui la méchanceté a grandi. Non. Écoute, ces lunettes ne valent rien du tout, comme vous le savez, n'est-ce pas? Mais sont à moi. Tu n'as pas le droit de toucher. Je sais que je peux me trouver d'autres. Et d'ailleurs, je dois les changer parce que je vois de moins en moins. Mais le fait que toi, tu prends mes lunettes, tu me les casses, tu es en train de me faire du mal. Tu n'as pas le droit. Je ne t'autorise pas. Nous avons fait la méditation, n'est-ce pas? Est-ce que la douleur a des degrés? Ah bah oui, bah, tu me casses les lunettes aujourd'hui, je dois me consoler que ma grand-mère peut-être avait des lunettes d'une marque. Ça c'est tragique, franchement, ta grand-mère, ses lunettes coûtaient 10 000 €, les tiennes coûtent 5 €, hein. Ça c'est vraiment, non, peut coûter $1 million, je te dis que mes lunettes j'y tiens.
Et ma douleur devant l'univers, devant Dieu, tu vas la payer. Je suis très contente parce que même si sur cette chaîne YouTube, en apparence, j'ai que 3 vues, mais je sais que vous les Français, ça, c'est en train de faire un travail énorme. Pour moi, le plus important, c'est que ces informations arrivent chez vous. Je n'ai rien à cirer. Que demain, je monte à la Tour Eiffel, que d'ailleurs, vous savez, je n'ai jamais monté à la Tour Eiffel depuis que je suis en France. Ce que je voudrais pour moi, avant de mourir, c'est néanmoins avoir donné un tout petit peu des belles choses à chacun, de l'espoir même. Peu importe à qui transmet ça. Et ce soir, je pense à vous, mesdames. Donc, culpabilité, non. Par contre, on va utiliser le tribunal du peuple, voyez-vous, pour rejeter tout ça. La douleur de ne pas savoir nous enfants avec nous, n'est-ce pas? Parce qu'en quelque sorte, moi aussi, ça ne vont jamais se calmer. Et la punition pour ces gens-là, ça sera que tant que nous serons blessés, nous les femmes, le mal ne va jamais s'arrêter de tomber sur eux. Vous voyez pourquoi on vous a appris à pardonner? Personne ici a pardonné de toute façon. Parce que sinon, le monde serait autre chose. Ici, il faut qu'il y ait une justice. Parce qu'ensuite, on puisse traiter le pardon. Déjà, on ne connaît pas le vrai pardon, comme vous le savez. Mais on a imposé le pardon de Rome. Parce qu'en quelque sorte, vous continuez à souffrir, alors que, par exemple, ma souffrance, comme je viens de vous l'expliquer, la souffrance de cette dame-là, de toutes les femmes, on leur dit, c'est parce que vous, madame, parce que si, parce que ça, parce qu'il ne fallait pas tomber enceinte, et tous ces mêlent, ils jouent sur nos confusions, sur nos émotions. Hein? Je vous ai dit que la mafia, il avait un problème, et je connais aussi la mafia, non? La mafia d'avant, parce que c'est là, je ne reconnais ni maçon, ni mafia, ni sionisme, ni rien du tout ici, là. Je ne sais pas qui diable gouverne le monde. Mais on va rentrer dans ce sujet, comme je vous disais, dans nos méditations habituelles. Mais je vous dis que la méthode mafieuse, n'est-ce pas? C'est de se servir des faiblesses, de vos faiblesses et de la confusion. Mais je vous dis, vous n'êtes pas coupables, mesdames. Vous êtes une mère merveilleuse. Nous sommes des mamans merveilleuses. Personne n'a un manuel de comment être maman, de comment être un être humain ici. Et eux n'en ont pas non plus. Excusez-moi, mais surtout vous les Français, hein. Vous pouvez par exemple, vous-même, hein, regarder vers le haut, non? Là où vous voyez Lilith Cro-Magnon. C'est ses copains, ses copines, hein, qui viennent vous donner des leçons de morale à vous, les femmes, de comment élever un enfant déjà. Moi, je ne me permettrai jamais. Mais ma mère, qui nous a élevés, chez moi, il n'y a pas de troubles. Mais il y a bien des gens qui n'ont aucune idée de comment déjà mener sa propre vie. Parce que déjà, on part de cette base, n'est-ce pas? Déjà, l'exemple que tu as en tant que... On connaît une femme divorcée, qui avait 3 enfants, qui était mariée, qui avait comme 50 ans, et qui est partie avec un gamin de 14 ans. Non mais attends, écris, plutôt pendant que tu y es, écris hein, la vérité de comment se conduire comme une femme. C'est toi qui vas donner des exemples, n'est-ce pas, de comment hein, élever un enfant adolescent. Vas-y, pour la justice, pendant que tu y es, il va condamner toutes les autres femmes. Déjà dans le contexte actuel, hein, il n'y a personne qui peut donner des leçons de morale à quelqu'un d'autre. Hein. On l'a dit, hein. Les sages, c'est ceux qui vivaient, ils savaient de quoi ils parlaient. Mais on arrive là, à cette souffrance, hein, mesdames, c'est pas notre souffrance. Hein. Donc, le message que je vous adresse pour la fête des mamans,
c'est que vous êtes des femmes extraordinaires. C'est sans doute, je ne vous connais pas, mais je peux vous donner mon main à couper pour vous. Vous êtes des mères, des femmes merveilleuses. Simplement qu'ici, nous sommes sûrs la domination des personnes, n'est-ce pas, qui n'ont aucune idée, n'est-ce pas, de ce qu'ils disent. Donc, je tiens à féliciter surtout les femmes du monde entier, Je regarde tout ce qui est en Afghanistan, en Afrique. Imaginez-vous en Israël. En Israël, chaque fois qu'une sirène retentit, la mère cache ses bébés, cache ses enfants dans presque des cavernes, dans des tunnels. C'est ce qui vivent les femmes en Israël. C'est ce qu'ils sont en train de vivre aussi en Syrie, les propres musulmanes, de laquelle on n'en parle pas. En Bolivie, dans notre territoire, il n'y a plus d'eau. Les femmes doivent prendre leur bébé, leur peu de choses, et aller en ville à travailler parce qu'ils n'ont plus d'eau chez eux. Les enfants doivent faire des kilomètres de ces mamans avec les enfants, les bébés dans le ventre et aussi sur le dos pour aller chercher l'eau. Mais nous ne sommes pas coupables, mesdames. Nous avions une terre vivable dans laquelle il y avait tout pour nous. Nos enfants sont à nous. Nous ne sommes pas coupables. Par contre, à la souffrance, c'est normal qu'on la ressent parce qu'on nous a... Vous savez, prendre un enfant, c'est comme si on nous avait arraché une partie de nous parce que c'est dans notre corps qu'il est né. Et à l'intérieur de nous, bien dedans notre corps, notre enfant se développe, prend la vie là-dedans. Donc, si ces enfants du diable n'ont pas compris ça, vous pouvez vous-même tirer vos conclusions de qui il s'agit, qui sont ces personnes. La seule chose que je peux humblement vous apporter, c'est toutes les peu de connaissances que pour l'instant, c'est très peu ce que je vous donne. Le tribunal du peuple, messieurs. Merci la France d'avoir accouché ces merveilleux enfants, bébés. J'ai été arrivée en 2000, dans les années 2000 en France, il y avait encore la France était beaucoup d'amour pour ses enfants, j'adorais. La France a toujours été les enfants, les mamans, plein de belles choses. C'était trop génial, même les noms que vous donnez au gâteau, le goûter des enfants, toutes ces petites choses. C'est vraiment très, pour moi, c'est très touchant, c'est très magique, c'est très, très divin. Donc, je ne peux que demander à mon Dieu que l'harmonie soit revenue en France. Prenez courage, les Français. Prenez courage, surtout vous, les hommes français. Il y avait une méditation dans laquelle je disais toujours aux latinos, je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous, nous devons être bien puisqu'on a notre forteresse et ainsi tout ce que nos ancêtres nous sont transmis dans notre sang. Et j'espère que le peuple prendra les choses en main, n'est-ce pas? Le pouvoir revient au peuple. Et j'ai entièrement confiance parce qu'ici, il y a du bon. Il y a du cœur. Nous sommes des erreurs, nous faisons des erreurs. On a fait peut-être des choses qui n'étaient pas bien. Et on se sent mal justement parce qu'on est des êtres humains. Si on regarde les autres, non. Non, aucun regret. Moi, rien que j'aurais eu une relation quelconque avec un enfant de 14 ans, je crois que je m'enterre vivante. Je ne serais même pas capable de sortir. Si je sortirais, ça serait comme ça, en train de demander pardon à tout le monde. Mais aujourd'hui, on est fiers. Hein? On est fiers et on prend de la pêche. Plus mal vous faites, mieux c'est. Plus vous voyez les gens souffrir, plus fort vous devenez. Nous n'accordons pas ce plaisir. Là, c'est bloqué. Vous savez les écrans, vous savez tout. Vous les hommes, vous les femmes, pareil. J'en souffre, pleurer. C'est pas ma souffrance. Regarde le ciel. S'il y a un Dieu, je te prie de venir, n'est-ce pas? J'ai cette situation. Je suis une mère. On m'a arraché mon enfant. Tout ensemble aujourd'hui. On va y arriver. Le tribunal du peuple. Et on va arrêter de payer des avocats. Je ne dis pas que tous, hein. Il y a des avocats qui font la plupart du temps manifestation pour défendre le peuple. Mais il y en a des ignobles, hein, qui peuvent faire une balise d'argent, hein,
Ils disent après tout c'est une femme. Hein. Mais je peux avoir toute envie d'aller me reposer à Mykonos. Non. Et que dire des juges? Je ne dis pas que tous non plus. Voyez. Mais je sais que tous ensemble, on peut arriver, les amis. On va arrêter de payer des tribunaux comme ça. On va s'y organiser. Je vous donnerai, comme je vous disais dans les méditations, les recours au peuple et tant d'autres choses. Je sais qu'on va s'en sortir. Donc, merci pour toutes ces Françaises. Et moi, je dirais même d'aller déposer une fleur chez votre mamie, chez votre grand-mère, si elle n'est plus de ce monde. Et dire merci pour tout le courage que tu nous as donné. La nation existe parce que les femmes, nous les femmes, et vous les hommes aussi, vous nous aidez à élever nos enfants, n'est-ce pas? Vous nous donnez la force, à l'amour. Vous nous chérissez hein, pour que nous puissions élever nos bébés. Il fait grandir, que ce soit la Chine, que ce soit n'importe quelle nation. Bonne fête des mères. Vous êtes dignes, vous êtes des mères merveilleuses. Ne l'oubliez jamais. Si aujourd'hui vous avez commis même des erreurs, ce n'est pas vos fautes. D'accord? Mais les coupables vont payer. Ils vont payer. Ils payent déjà. Donc, bonne fête des mères à vous. Gros bisous à toutes les mamans du monde entier. Et que dire? Continuons ensemble, nous, tous unis, contre le mal. Dépassons la barrière de toute idéologie et de toute nationalité aujourd'hui, pour qu'ensemble, le peuple du monde entier, nous puissions, nous allons arriver. Le pouvoir revient à nous, le peuple. Gros bisous, bonne fête des mères.